c'est pas un monde physique que je vois, c'est un monde éthérique. C'est assez lumineux, les couleurs sont très vives. Je vois des verts, des roses, surtout verts et roses, qui sont très clairs, très brillants, euh, presque fluorescents, on pourrait dire. C'est un endroit qui contient ces énergies. Et maintenant, je vois un être stellaire qui récupère cette énergie. C'est une forme de respiration pour l'être humain. C'est le mot respiration qui se rapproche le plus de ce qu'elle fait, parce que c'est un être féminin qui a une forme humanoïde, bleutée, le corps est bleuté. Et il y a comme des espèces de tentacules dans son dos. Elle est assez grande. Et aussi des tentacules au niveau comme à la place des cheveux. Elle a des grands yeux avec une iris jaune orangé, un visage rond et des espèces de petites comme des ailes de peau sous les bras, bleues aussi, un peu comme la chauve-souris, mais c'est plus petit par rapport au corps. Et un côté un peu amphibien en fait. Et elle m'explique qu'elle se nourrit uniquement de l'énergie pranique. Elle n'a pas besoin d'autre chose pour se nourrir. Et que, en fait, son corps contient plusieurs étages. C'est un peu comme des tiroirs tout au long de son abdomen. Et quand elle fait cette espèce de respiration, parce que c'est pas une respiration proprement dite, mais c'est juste pour donner le mot le plus proche de ce qu'elle fait, c'est comme si elle ouvrait énergétiquement ces tiroirs et que ça captait l'énergie pranique. Elle assimile cette énergie pranique dans ces différents tiroirs. On pourrait presque dire que ces tiroirs correspondent à nos chakras et que en fait c'est comme si elle ouvrait chaque chakra l'un après l'autre pour capter cette énergie pranique et pour se nourrir complètement. Elle dit qu'en fait, nous, les êtres humains, on va apprendre à faire ça. On va apprendre progressivement à se nourrir de cette énergie pranique avec nos différents chakras. Elle dit que nos chakras, on peut les considérer comme des bouches qui mangent l'énergie pranique. Et que en ouvrant nos chakras, c'est comme si on ouvrait notre bouche et qu'on pouvait absorber l'énergie pranique. Et que, en fait, pour l'instant, sur la Terre, il y a des êtres humains qui sont capables d'absorber l'énergie pranique, mais
c'est limité seulement à... C'est limité, c'est pas complet sur tous les chakras. Alors je regarde les chakras qui absorbent l'énergie pranique le plus quand l'être humain fait de la respiration pranique. C'est surtout le chakra du troisième œil qui récupère l'énergie et le chakra coronal. Mais en fait, les autres chakras n'absorbent pas beaucoup l'énergie pranique pour l'instant, mais ça va se développer dans l'avenir. La capacité d'une respiration pranique plus globale va se développer chez l'être humain et en fait, quand on sera capable d'absorber l'énergie pranique en la respirant entre guillemets à travers tous nos chakras, eh bien on n'aura vraiment plus besoin d'autres nourritures. On sera complètement euh, nourri uniquement par l'énergie pranique. Elle dit que c'est un processus qui est long à développer et que c'est normal que ça prenne du temps à se mettre en place et il y a très peu d'êtres humains actuellement qui sont capables de manger suffisamment l'énergie pranique pour ne pas avoir besoin de manger autre chose. Et même ceux qui sont capables de faire ça, c'est vraiment une toute petite minorité sur la Terre. Ils ne sont pas encore capables d'absorber l'énergie pranique à travers tous leurs chakras. Seulement une partie. Ceux qui sont à ce niveau d'évolution, ils absorbent un peu plus l'énergie pranique au niveau de la gorge et au niveau du cœur, mais ça s'arrête au cœur, ça descend pas plus bas. Elle dit que pour qu'on se nourrisse vraiment globalement et suffisamment, il faut pouvoir absorber aussi l'énergie pranique des autres chakras inférieurs. Donc, ça fait partie de l'évolution de l'espèce humaine à venir. Et elle dit que elle-même et ainsi que d'autres êtres de sa civilisation vont venir sur Terre dans l'avenir pour, entre guillemets, former les humains à faire cela. Donc, pour l'instant, c'est pas encore le moment, mais dans un avenir assez proche, elle fera partie des maîtres qui viendront enseigner à l'être humain cette respiration pranique globale. D'accord. Est-ce que il est nécessaire que cela soit fait en conscience ou est-ce que ça se fait naturellement pour elle? En fait, pendant la phase d'apprentissage, il faut que ce soit conscientisé. Et en fait, au bout d'un moment, c'est comme un automatisme. Il suffit simplement d'émettre l'intention et tout ce processus de respiration pranique s'active progressivement et de façon euh, simultanée au niveau des différents chakras. Comme un mécanisme naturel finalement. Une fois qu'on a appris, ça se fait naturellement. C'est ça, voilà. Mmh. Il y a d'abord une phase d'apprentissage qui nécessite la conscience pleine et entière, et ensuite ça devient plus automatisé. OK, super.
Est-ce que tu peux lui demander si c'est le même prana pour tous les chakras ou est-ce que l'énergie provient de différentes fréquences ou sources, peut-être? Elle dit qu'effectivement, les énergies praniques qui sont absorbées par les différents chakras correspondent à des fréquences différentes qui correspondent aux fréquences des chakras eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas, chaque chakra doit se nourrir de la fréquence qui lui correspond, de l'énergie pranique qui a la fréquence qui lui correspond. Et donc, dans les énergies praniques, il y a plusieurs niveaux de fréquences. Et chaque chakra va absorber les fréquences qui lui correspondent. Donc, c'est pour ça que pour que la nourriture soit, l'alimentation soit complète, entre guillemets, il faut que tous les chakras aient absorbé chacun leur fréquence pour que cette alimentation énergétique soit complète sur un ensemble de fréquences qui correspond à l'être qui reçoit cette énergie. Donc, c'est pas les mêmes fréquences entre les différents êtres stellaires, mais le principe de chakras avec des fréquences différentes qui chacun va absorber une énergie pranique à la fréquence qui lui correspond, ça c'est un processus universel. Ok. Est-ce que ce prana se trouve dans des mondes éthériques ou est-ce qu'il a une source comme le soleil ou est-ce qu'il est généré par quelque chose ou est-ce qu'il se trouve partout et en tout temps? C'est au niveau de l'éther. L'éther, en fait, c'est un mot pour décrire plusieurs plans énergétiques notamment. Donc l'éther, c'est un peu comme un mot qui englobe beaucoup de choses. Mais c'est dans l'éther, c'est-à-dire ce n'est pas matériel, c'est hors de la matière, c'est purement énergétique. Énergétique et immatériel. Et c'est aussi fortement connecté au vivant. C'est tout ce qui doit se manifester en termes de vie doit passer par une forme de manifestation dans ce plan d'énergie pranique. C'est comme un modèle avant de réaliser l'objet dans la matière. Et donc cette énergie pranique, elle est liée au vivant, à l'énergie de vie, à la vitalité en fait. C'est pour ça que c'est nourrissant et que ça permet de nourrir un corps complètement, parce que c'est la source de la vitalité, de l'énergie vivante. Et c'est pour cela que on peut être nourri à 100% de cette énergie si on utilise toutes les gammes de fréquences accessibles par l'ensemble des chakras d'un être en question. D'accord. Donc finalement, le prana, c'est un petit peu comme la source de vie qui est présente dans l'éther. C'est ça. Ça? On D'accord. peut dire ça, oui. Ok. Est-ce que c'est différencié de l'éther même ou est-ce que c'est ce qui l'anime que... Là, c'est une question plus du mental pour essayer de Mm, dissocier, mm. alors que c'est pas dissocié. C'est comme si c'était
une façon de voir la même chose différemment. On peut voir l'éther comme une énergie, on peut voir l'éther comme un plan d'existence, on peut le voir l'éther comme une source de vie. C'est tout ça à la fois. D'accord. Est-ce que c'est de l'énergie pure ou est-ce que, il y a une forme de matière dans tout ça, comme des particules, des choses qui seraient absorbées par, nos corps? Des choses qu'on ne voit pas forcément à l'œil nu, mais qui se manifestent? En fait, les particules ne sont pas spécifiques à la matière physique. Il y a des particules dans tous les plans subtils, y compris dans l'éther. Les particules existent dans l'éther aussi. Et donc en fait, je ne sais pas si ça répond à la question, mais Tout à fait. Ça veut dire qu'il y en a quand même, enfin moi je le comprends comme ça, qu'il y a des formes de particules quand même dans le subtil, c'est ça, oui. c'est ça? OK. Des particules presque quantiques quoi, si on peut dire ça comme ça. Oui, le mot quantique, il est un peu utilisé à tort et à travers, donc Bon, on- je voulais le placer là pour, utiliser à tort et à travers comme tu dis. OK, non mais je vois un petit peu, très bien. Et quand tu disais que tu voyais différentes couleurs, tu voyais du vert, tu voyais du rose, un peu de jaune aussi. un peu de jaune, d'accord. Mm. À quoi est-ce que ça correspond ces couleurs? Ça correspond à des fréquences différentes de cette énergie pranique. Et c'est très vivant, c'est comme des volutes, des volutes de fumée, ça bouge dans l'environnement. Mmh. Ça, un peu comme des rides lorsqu'on jette un caillou sur la surface d'un lac. Les petites vaguelettes, ça bouge, ça oscille comme ça. Un peu comme des algues qui oscillent dans le fond d'un océan avec le courant marin. Et on voit ces oscillations comme ça, comme des fils de lumière colorés, vert, rose, jaune. C'est très joli. Et ça remplit tout l'espace dans ce plan d'énergie pranique. Et est-ce que tu peux observer cet, être finalement qui réalise ça? Est-ce qu'elle prend un moment pour elle pour, absorber toute cette énergie? Tu dis qu'elle ouvrait un petit peu comme ses tiroirs, les chakras se Mhm. remplissaient Oui. et c'est elle qui décide de mettre, plus d'énergie à un endroit qu'un autre? Est-ce que ça se fait, instinctivement? Alors déjà, elle se nourrit à intervalles réguliers, de la même façon que nous-mêmes, nous nous nourrissons à intervalles réguliers, Mmh. dès qu'on, soit par habitude, soit parce qu'on a ressent la faim. Et, euh, et elle, donc c'est pareil, à intervalles réguliers, elle va se nourrir, elle va formuler l'intention de déclencher le mécanisme d'absorption de cette énergie pranique. Et ensuite, ça va se faire de façon automatique. Les chakras qui vont avoir le plus besoin d'énergie vont absorber le plus en quantité. Ceux qui vont avoir moins besoin vont absorber moins. En fait, ça va être juste pour retrouver une forme d'homéostasie, c'est-à-dire un équilibre énergétique dont, dont les corps ont besoin. Je ne parle pas que du corps physique, hein. Il y a tous les corps subtils qui sont impliqués aussi dans ça. Et donc, en fait, elle, consciemment, elle ne va pas se préoccuper de ça. Ça va se faire automatiquement. Par contre, au moment de l'apprentissage, il va y avoir l'apprentissage aussi de
de développer cette recherche d'homéostasie, c'est-à-dire que ça va être formulé comme une programmation inconsciente d'aller absorber les énergies qui sont le plus nécessaires. C'est-à-dire que pour chaque chakra, par exemple, il y a des chakras qui vont avoir besoin de plus d'énergie, il faut qu'ils absorbent plus. Et puis ceux qui en ont moins besoin vont absorber moins. Mais ça va être introduit dans l'apprentissage comme une forme de programmation. Et ensuite, c'est plus quelque chose de conscientisé, c'est juste une intention qui est formulée de se nourrir et ensuite ça se fait automatiquement. D'accord, mais il y a toujours quand même besoin de cette intention de se nourrir. Ça ne se fait pas, par exemple, comme pour les plantes, j'ai envie de dire, où justement, elles, qui sont connectées au soleil, reçoivent et dès qu'il n'y a plus de soleil, ne reçoivent plus, ne font plus de photosynthèse. Je prends cette métaphore, hein, mais j'ai l'impression du moins que les plantes ne posent pas d'intention pour que ça se fasse naturellement. Là, on a quand même besoin d'une intention, même Oui, si c'est un mécanisme, d'accord. oui, c'est comme pour nous, quand on mange pas en permanence, on Mmh. mange par moment et puis on se met pas à manger sans l'avoir décidé. En général, sauf dans des cas très particuliers, par exemple, si la personne est dans un hôpital et qu'elle est inconsciente, on la nourrit artificiellement. Mais euh, sinon, en général, on formule l'intention de se nourrir. Et là, en fait, c'est un peu pareil. Et en fait aussi, dans nos sociétés, là, de plus en plus de gens font de la méditation. Quand ils font de la méditation, en fait, ils portent l'intention de faire de la méditation avant de commencer. Et ensuite, sans le savoir, en général, en faisant cette méditation, ils vont se nourrir de, un peu de cette énergie pranique, mais sans que ça soit suffisant pour compenser pour les raisons qui ont été expliquées avant, c'est que ça va pas suffire parce que ça va seulement être absorbé dans des proportions trop faibles et puis que sur certains chakras supérieurs, donc ça va être trop limité. Mais en fait, ils vont, sans en être nécessairement conscients, commencer à travers la méditation à se nourrir de l'énergie pranique. Et donc en fait, progressivement, en fait, la méditation et l'acte de se nourrir, ça va fusionner. C'est-à-dire que ça va être la même chose. Avant, c'était deux activités différentes pour l'être humain. Eh bien, bientôt, ça va devenir la même activité. On va se nourrir et on va faire de la méditation. Ça va être la même chose en fait. Mmh. Est-ce que tu peux demander à cet être, si lors du sommeil, hem, il se passe un phénomène un peu comme ça? Est-ce qu'il y a absorption de prana peut-être lors du sommeil? Alors elle dit qu'elle, justement, elle a pas besoin de dormir parce Mmh. que justement, elle récupère les énergies dont elle a besoin, par cette, forme d'alimentation pranique. Par contre, l'être humain comme lui, justement, il ne n'arrive pas, encore à récupérer bien ses énergies praniques, dans l'état de conscience, ordinaire. Eh bien, il a besoin de dormir justement pour que, notamment pendant le sommeil, ces corps, subtils puissent se recharger énergétiquement et aller capter cette énergie pranique, d'une autre façon. Mais finalement, ça revient, à se réénergiser et à retrouver une forme d'homéostasie énergétique. Mmh, très bien. Est-ce que tu peux lui demander si elle a d'autres informations importantes sur le prana, en lien avec l'être humain? Oui, je lui demande.
Elle dit aussi que notre alimentation actuelle physique, les fruits qu'on a sur notre terre, par exemple, les fruits, les légumes, ils sont peu énergétiques, ils contiennent peu d'énergie pranique, et que en fait notre alimentation est pauvre, mais qu'elle dit que pour le futur de l'humanité, les fruits et les légumes vont retrouver davantage d'énergie pranique, ils vont être plus énergisants, et du coup déjà progressivement on aura besoin de moins manger, parce que le peu qu'on mangera, par exemple si on mange un fruit, on sera vraiment complètement nourri. Et du coup, on aura besoin de moins manger progressivement, on mangera de moins en moins. Et ça, c'est une première phase qu'elle dit avant de progressivement arrêter complètement la nourriture physique et se contenter de la nourriture pranique. C'est une sorte de transition. Oui. Mmh. OK. Est-ce qu'elle saurait éventuellement approximativement quand est-ce que l'humain n'aura plus besoin de se nourrir physiquement? Alors en fait, c'est comme tout, au niveau de l'éveil spirituel, dans l'humanité, il y a tous les stades d'évolution, et il y a des êtres qui sont très avancés, d'autres qui sont très en retard, on va dire, par rapport à la moyenne, et cet écart d'apprentissage et d'évolution, sur le plan spirituel, il va se manifester aussi par rapport à la nourriture pranique. C'est-à-dire que il va y avoir tous les stades d'évolution sur la Terre, ceux qui seront très avancés sur ce sujet-là, et d'autres qui seront très en retard, et puis d'autres qui seront dans la moyenne. Donc il n'y a pas une réponse qui est valable pour tous les humains. Il y a plein de cas possibles en fait, et simplement de plus en plus de gens vont développer cette capacité, et, vont pouvoir avoir accès à une nourriture pranique plus globale, plus complète, qui inclut de plus en plus de chakras. Et progressivement, ces êtres-là auront de moins en moins besoin de se nourrir d'aliments physiques. Ils en ressentiront même plus le besoin, quoi, en fait. D'accord. C'est finalement quand même quelque chose qui semblerait va arriver avec Oui, l'évolution de c'est, l'humanité. Mmh. ça va venir progressivement. Il y aura toujours des écarts d'évolution entre les différentes parties de la société humaine, avec ceux qui sont les plus en avance et ceux qui sont les plus en retard. Mais globalement, il y a une évolution vers ça, quoi, c'est sûr. D'accord. Est-ce que on peut justement analyser l'évolution du corps humain, physique? Est-ce qu'il va y avoir des modifications qui vont être Ah, apportées ou devrais-je dire qui vont en découler de cette, oui, transformation? Mmh. oui. Elle dit qu'en fait, elle n'a pas de système digestif. Son estomac, tout ça, ça s'est atrophié en fait. Ça a fini par disparaître progressivement parce qu'elle ne s'en sert plus. Et donc tout le système digestif humain, mais ça va prendre beaucoup de temps. Il va progressivement, puisqu'il sera plus utilisé, il va disparaître progressivement, il va s'atrophier puis disparaître. C'est ça, ça va prendre beaucoup de temps. Mais c'est vers ça que ça va aller, c'est-à-dire que euh,
le fait de se nourrir uniquement de l'énergie pranique à travers les chakras fait qu'il n'y aura plus besoin de digérer de la nourriture physique. Et donc tout ce système-là qui est devenu inutile, dans le corps, il va progressivement disparaître. D'accord. OK. Et tu dis qu'elle, il s'est atrophié, ça veut dire Il s'est qu'avant ou auparavant, d'abord, il était déjà d'abord, là? Et il était là, oui, pardon. il Mmh. était là avant, il s'est atrophié, puis il a fini par disparaître. Mmh. D'accord. Est-ce qu'elle serait d'accord pour nous apporter des informations sur son espèce? Oui. Ben, c'est, elle fonctionne, donc, elle vit dans un plan, éthérique, hem, non physique. Hem, donc, c'est c'est des êtres humanoïdes, on pourrait dire de la catégorie des amphibiens qui vivent dans l'eau, dans les profondeurs, d'océan. Sur une planète qui est recouverte presque exclusivement d'eau. Et ils vivent dans des villes souterraines euh, avec un monde aquatique. Tout est prévu pour ce style de vie. Après, ils ont bien entendu des interactions avec d'autres stellaires. Donc, ils fonctionnent. Alors, ils n'ont pas de langage parlé, ils utilisent la télépathie exclusivement. Ils ont une bonne évolution spirituelle, ne font pas partie des êtres stellaires les plus évolués sur le plan spirituel, mais ils sont quand même pas non plus dans ceux qui sont faiblement avancés sur le plan spirituel, ils sont quand même assez avancés. Au niveau de la localisation de leur planète, alors, j'ai la constellation de la Lyre. Donc, ça serait du côté de la constellation de la Lyre. Il y a 2 soleils. Leur planète, elle a une trajectoire un peu, un peu, un peu bizarre. C'est pas une trajectoire elliptique, c'est une trajectoire. C'est comme si c'était 2 ellipses qui se croisaient et elles passent d'une ellipse à une autre. C'est bizarre. C'est comme et c'est lié aux ondulations des 2 étoiles centrales. C'est-à-dire que quand elles se rapprochent ou quand elles s'éloignent, elles ont moins d'influence sur la planète ou plus d'influence, et donc elles vont passer d'une ellipse à une autre en fonction du rapprochement ou de l'éloignement de l'une ou l'autre des 2 étoiles. Ils ont un climat qui est assez tempéré. Le ciel, c'est un ciel bleu vraiment très proche de notre ciel à nous en fait, hein. Quand notre ciel il est dégagé, qu'il y a des petits nuages blancs dans le ciel, ben ça ressemble un peu à ça. C'est paisible. Ensuite, au niveau des vaisseaux qu'ils ont, ils ont des vaisseaux qui ressemblent un peu à des raies, les poissons Mmh. qui,
Ils sont tout plats. Mmh. Voilà. Ben, ils ressemblent à des raies un peu, comme des triangles, un peu. Et ils ont bien sûr, bien sûr, ils ont la capacité de se déplacer au niveau interstellaire, intergalactique sans difficulté. Ils maîtrisent toutes ces technologies-là et ils font partie de fédérations et de confédérations galactiques, hein. Euh, Ils sont bienveillants, ils font partie des êtres qui sont au service de l'autre. Il y a quelque chose qui me questionne quand tu parles qu'ils vivent dans l'eau. Mhm. C'est une eau éthérique ou comment est-ce que ça se passe? Ah Parce oui, que tu me parles de c'est une eau éthérique, tout est éthérique, tout est dans le d'accord, plan éthérique, hein. Tout ce que je décris là, c'est dans le plan éthérique. ils n'ont pas du tout de corps physique. Non, non, non. Mmh. Mmh. Ils n'ont rien à voir avec le plan physique. Donc c'est D'accord. entièrement éthérique. Ça veut dire que si nous, on se déplace on va voir leur planète, on va pas voir la même chose que ce que je décris, puisque nous, on va voir ce qui est la partie physique de la planète. Sauf si on se Mmh. place dans des états de méditation où on peut avoir une vision de l'environnement éthérique, mais sinon on va voir la planète physique et on va pas voir ce que je décris là, parce que ce que je décris là, c'est ce qui correspond à leur environnement éthérique. OK, tu m'as décrit aussi que cet être avait des tentacules. À quoi est-ce que ça sert? Alors avant d'aller plus loin, parler des tentacules, je voulais parler de l'attraction entre quand j'ai parlé des déplacements de leur planète autour des soleils, euh, c'est aussi dans le plan éthérique. Tout ça, c'est dans le plan éthérique, hein. Ça ne veut pas dire que dans le physique, il n'y a pas quelque chose de similaire en termes de rotation, Mmh. mais tout ce que j'ai décrit, c'est par rapport à leur plan à eux. Alors par contre, oui, pour les tentacules. Alors, euh, elles n'ont pas toutes la même fonction. Celles qui sont sur la tête, elles ont plus un rôle de connexion aux énergies cosmiques. On pourrait dire que euh, pour simplifier, nous, on a un seul chakra coronal, eux, ils en ont un pour chaque tentacule, en fait, qu'ils ont sur la tête. Et par contre, les tentacules qui sont dans le dos, celles-ci sont plus euh, à l'origine pour le déplacement dans le milieu aquatique, même s'ils s'en servent plus vraiment, mais elles sont toujours présentes sur leur corps. Et pareil, les espèces d'ailes en peau qu'ils ont sous les bras, c'est aussi pour le déplacement dans le milieu aquatique. C'est pareil, ils s'en servent presque pas parce que ils ont d'autres moyens de déplacement, hein. Mais ça arrive qu'ils l'utilisent quand même juste on va dire presque pour se divertir ou pour faire entre guillemets du sport. Ça, c'est un mot très, très humain qu'a dit. Mmh. Mais pour le plaisir, juste pour le plaisir. Sinon, ils n'utilisent pas tellement. OK. Il y a quelque chose d'autre qui me questionne par rapport au fait que tout ce que tu me décris là est éthérique. Tout à l'heure, tu m'expliquais qu'ils allaient finalement, entre guillemets, «servir de maître» dans notre, transition et enseignement par rapport aux énergies praniques. Hmm. Comment est-ce possible qu'ils viennent, entre guillemets, «sur terre» pour nous enseigner ça? Ça se fera de manière éthérique, de nouveau? Alors, euh,
elle dit que dans un premier temps, ils vont attendre que l'être humain avance en termes de fréquence pour qu'il soit suffisamment près des énergies éthériques en termes vibratoires, pour que pour eux, ça soit plus facile de se manifester à nous sans qu'ils perdent trop au niveau énergétique. Et puis progressivement, on va continuer à monter vibratoirement jusqu'à atteindre leur niveau, un niveau vibratoire pranique, éthérique. Et donc dans ce cas-là, ils auront plus vraiment à faire d'efforts énergétiques pour pouvoir être visibles pour nous. Et à ce moment-là, ça sera plus facile. Mais le plus difficile, pour eux, ça va être au tout début, quand on va pas être encore suffisamment haut au niveau énergétique. Donc ils vont attendre quand même qu'on soit monté suffisamment au niveau énergétique pour se rapprocher vraiment des énergies éthériques, du plan éthérique. Donc là, notre matière va s'éthériser progressivement alors que plus elle va monter en fréquence en fait. Donc quelque part en fait, elle dit c'est pas comme s'il y avait une transition, il y avait la matière d'un côté et puis l'éther de l'autre, c'est comme un continuum, et plus la fréquence augmente et plus on arrive vers les fréquences éthériques, et moins et plus on s'éloigne des fréquences matérielles. Donc faut qu'on arrive à un certain niveau vibratoire pour que il n'y ait pas trop de décalage entre leur fréquence à eux et la nôtre, pour qu'on puisse se voir, et puis qu'on puisse échanger, par exemple, une formation sur la respiration pranique. Mmh. Donc finalement, nos corps vont, entre guillemets, devenir de plus en plus éthérisés. Je sais pas si ça se dit, du moins éthériques, Ils vont devenir de plus en plus s'éthériser, ouais. subtils. Mmh. Oui, c'est Mmh. ça. C'est en cours déjà, hein. Elle Mmh. dit que c'est déjà en cours. On s'en rend pas forcément tous compte, Mmh. mais c'est déjà en cours. Ça va juste s'accélérer, et ça va continuer de- de- d'aller dans cette direction-là, hein, de plus en plus. D'accord. Est-ce qu'il y a une différence entre la respiration pranique et la respiration classique au niveau du mécanisme? Est-ce que on va continuer toujours à respirer dans notre évolution lorsqu'on va commencer à s'éthériser? Alors, on peut répondre à cette question de différents points de vue. Mmh. D'un point de vue matériel, purement matériel, ça va plus être pareil, puisque la matière va disparaître progressivement, puisque ça va devenir éthérique. Donc, à ce moment-là, c'est plus la même respiration, puisque c'est plus une respiration matérielle. Par contre, si on regarde ça d'un point de vue plus éthérique, c'est un processus qui va en fait de respiration dont tous les aspects vont s'éthériser en fait. Et parce que déjà quand on respire matériellement, on respire un peu praniquement, mais pas assez. Et en fait, plus on va monter vibratoirement et plus on va respirer praniquement, et moins on va respirer matériellement, en fait, puisque Mmh. on va s'éloigner du monde matériel. D'accord. Est-ce que tu peux regarder si sur la nouvelle Terre, on sera finalement dans un monde éthérique? Alors je parle pas forcément maintenant, ni dans les années qui suivent, mais vraiment, sur du C'est long vers, terme. c'est vers ça qu'on va, c'est sûr, oui, oui, oui. Après, tout est une question de degré, mais c'est vers ça qu'on va, et on y va déjà. On va déjà dans cette direction-là. C'est déjà un processus entamé en fait, hein. C'est juste que ça va devenir euh, de plus en plus clair, et de plus en plus, euh, on va s'éthériser de plus en plus. Ça va devenir de plus en plus évident en fait pour tout le monde. D'accord.
Et par rapport aux animaux, par rapport à tout ce qui est présent sur terre, j'ai un petit peu du mal à concevoir, mon mental du moins a du mal à concevoir que ce soit possible pour également toutes les autres espèces. En fait, dans les plans éthériques comme, dans le plan éthérique où elle se trouve, il y a plein d'animaux aussi et en Mmh. fait, toutes les composantes, tous les animaux, tous les êtres vivants, ils ont tous, leurs composantes éthériques, qui sont par exemple quand, le corps physique décède, le corps éthérique se détache. Lui, il est toujours présent, avec le corps physique. En fait, c'est simplement, que tous les animaux ont tous un corps éthérique comme l'être humain d'ailleurs et en fait, on va, progressivement, se détacher, du monde physique donc on va de plus en plus, utiliser, exclusivement notre corps éthérique et c'est ça, c'est vers ça qu'on va en fait. OK. Est-ce qu'elle a autre chose à rajouter? Mmh. Elle dit que ça va ça va accélérer notre évolution spirituelle de de développer cette, alimentation pranique. Donc ça va accélérer, aussi notre, évolution en termes fréquentiels et qui ça va permettre qu'on se rapproche, de plus en plus vite de leur fréquence à eux. Donc c'est un peu, elle dit comme c'est un peu un processus exponentiel en termes de montée vibratoire parce que ça commence lentement puis après ça s'accélère de plus en plus. D'accord, très bien, super. Bien écoute, je pense qu'on a fait un petit peu le tour pour ce sujet. Est-ce que toi tu souhaites lui poser une dernière question peut-être? Ou qui te passe par la tête? Moi, je lui pose une question si elle a une interaction spécifique avec les êtres humains, maintenant. Mmh. Hem, alors elle précise que, dans les starseeds, qui sont incarnés sur terre, il y en a certains qui viennent, de son espèce, qui ont, choisi de se réincarner. Alors non, pas de se réincarner, en fait, ils sont, dans li heu, des nacelles, comment on dit? Les questions d'immersion? Des questions d'immersion, sur certains de leurs vaisseaux à eux et ils se sont arrangés avec, des âmes, qui sont, déjà incarnées pour être des walk-in, c'est-à-dire, heu, ne pas avoir, à, à vivre, l'enfance et la petite enfance et l'enfance, mais avec l'accord d'une âme, terrestre incarnée, de la remplacer, Tricher, pour, mmh. pour «gagner du temps» entre guillemets, puis pour éviter de passer par toutes les phases préliminaires et elle dit il y en a pas mal, dans les starseeds, sur Terre qui viennent de leur espèce et qui ont utilisé ce processus de walking. D'accord. Est-ce qu'il est possible de les reconnaître ces starseeds? Est-ce qu'ils ont des capacités particulières? Bah, justement, on en retrouve, chez certains qui on appelle les respiriens, ceux qui sont capables, de se nourrir d'énergie pranique, sur la Terre. C'est souvent, des êtres qui viennent de leur, de leur civilisation. Mmh. Ils ont une aisance et une facilité à pouvoir utiliser le prana. C'est C'est ça. un peu comme s'ils venaient enseigner,
Voilà, en l'humanité. fait, Mmh. ils enseignent déjà de cette façon-là et puis, ils vont enseigner, d'une autre façon dès que l'humanité aura atteint un certain niveau vibratoire. D'accord, très bien. Eh ben, nous allons pouvoir la remercier pour son interaction avec nous et tu vas pouvoir